Allez, rebonjour. Eh bien une petite vidéo marathon parce que je pense que je vais faire 3 vidéos de tout ce que j'ai rentré en juillet. J'ai rentré énormément de vinyles. Donc 3 vidéos pour faire quand même des choses pas trop longues. Parce que je suis toujours bavard et je mets toujours du temps. Il y a des vinyles à déballer aussi. Enfin à déballer, à ouvrir. Ils sont encore scellés. Donc on les ouvrira ensemble. Et on va attaquer, il y a 3 fois ça, hein, donc, donc il y a un peu de taf, Allez, on va attaquer. Je suis très content de tout ce que j'ai rentré là. Franchement, j'ai rentré des pièces que je voulais depuis un moment, donc ça c'est bien. Allez, on attaque avec Kim Wilde, vous l'avez vu. Hop. Kim Wilde, Secret Love, disque de 1980, 2, 3. 1981, Secret Love. Donc il me manque plus qu'un maxi de Kim Wilde, mais qui n'est pas évident à trouver. Kid Come to Play, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Voilà. Bon, la pochette était marquée VG, ce qui est le cas, elle est VG, mais c'était pour compléter un colis, je le voulais. Ça me va. Du VG comme ça, j'en redemande. Hein, voilà, elle n'est pas écrite, elle n'est pas déchirée, voilà, ça passe. Je ne vais pas montrer le dos de la pochette. Bon, tout simple. Hein. Secret Love, Shine. Secret Love qui est un bon titre de Kim Wilde. De toute façon, au début des années 80, moi je fais que le début des années 80 jusqu'en 85 avec Kim Wilde. C'est tout est bon, hein, honnêtement. Voilà. Allez, à suivre. C'est reçu aujourd'hui là, avec le Kim Wilde. Colis d'aujourd'hui. Donc on est le 31 juillet, voilà. Donc on rentre dans les achats de juillet. Ouzé Scratching Situation. Donc j'avais déjà le pressage, hier normal, le pressage noir de Ouzé. Donc c'est Yazoo écrit à l'envers et c'est une reprise de Yazoo. Il y a un mélange de State Farm, Situation et Don't Go. Je trouve que c'est très bien fait. C'est la face A, c'est une version scratchée, donc avec les platines là, c'est vraiment pas bon, enfin moi j'aime vraiment pas. Et face B, on a the non-scratching situation, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est très bien fait, donc pour la face B ça vaut le coup, et en plus on a un magnifique disque vert marbré. Chouette. Vraiment bien. Pas cher ça c'est des disques à... Je crois que c'était à 5-6 euros, un truc comme ça. Hop. Plus de 3 ans que je le voulais. Sur Discog on voit la date à laquelle on l'a mis en recherche. 3 ans pour un disque qui est pourtant courant, hein, voilà. Mais j'avais jamais réussi à le trouver en achetant d'autres, parce que j'essaye toujours de regrouper pour faire mes commandes. Il est en parfait état, il était pas cher, il était à 5 euros. Anne Clark, Slipper in Metropolis 3000, 3000. La version Club Mix, Marco Remus Remix et Slipper in Berlin Mix. De mémoire, la version Club Mix est très bonne. Je dis de mémoire parce que je vais rentrer aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Et un disque qui fait son poids, hein, qui est largement, à mon avis, du 180 grammes. Tac. Très épais. Bon, ça c'est bien. Anne Clark, il n'en manque plus qu'un. Devrait arriver, qui est en commande. Et, ah oui, non, c'est encore un autre, mais qui est sorti qu'aux États-Unis, je crois, et qui sort pas. Donc je vais abandonner à un moment donné. Ah non, on va faire l'autre là, qui devrait arriver d'ici 10-15 jours, je pense. Public Image Limited, pile. Happy? Bon, pas vraiment, hein, en ce moment. Hein. On a connu des périodes plus fastes. Hein, Seattle Rules and Regulations, The Body, qui est très bien. Seattle aussi est bien. Save Me, Hard Times, Open and Revolving, Hungry, Fat Chance Hotel. Alors je crois que c'est un disque que j'avais déjà possédé par le passé, parce que la pochette elle me parle.
et que j'ai pas gardé, je sais plus pourquoi. Donc là on a les paroles du disque, c'est blanc au verso, et un beau label pile, comme souvent sur les disques de pile. Voilà, rouge et vert, ça c'est EMI en général. Hein. Virgin, non c'est Virgin. Donc à redécouvrir, parce que je ne me rappelle plus trop de cet album. Et il manquera encore quelques maxi, notamment de The Body. Il y a eu plusieurs maxi The Body. Donc pas encore fini les collègues de piles, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Très très bel état, je suis content. Hein. Je n'ai pas payé cher. Très bel état de ce disque. Alors, ça, forcément, j'ai payé plus cher du Einstürzen Loboten, ça c'est jamais donné. Mais un beau pressage. Ah oui, il n'y a pas le titre Thirsty Animal. Voilà, Thirsty Animal. Et Durstigs Tier. Voilà, je ne sais pas dire. Donc avec Lydia Lunch qui fait les voix. Hop. Un beau disque qui a repris la poussière. Pourtant je l'avais nettoyé parce que je l'ai écouté hier. Et il a repris la poussière. Pourtant il y a une pochette antistatique, hein, mais alors je suis un peu surpris parce qu'ils mettent 9 minutes 04 en face A, mais moi j'ai pas pris les 9 minutes 04. Il faudra que je chronomètre, et 6 minutes 26 en face B. Mais il y a une astuce. Pour moi il fait pas 9 minutes 04 en face A. Mais bon. C'est un disque de 1982, donc époque vraiment très bruitiste et industrielle à fond de Einstürzen Loboten. C'est très bien. C'est très bien par rapport à ce style de musique. Hein, voilà. Et il est sorti aussi en vinyle rouge. Mais le vinyle rouge, malheureusement, il est un peu cher. Je crois qu'il est à 50 ou 60 euros. Donc je vais me contenter de l'édition noire. Ça va très bien m'aller. Voilà. Belle pochette. Hein. J'aime bien cette pochette. Bon, je vais un peu vite hein, parce que il y a tellement de disques à présenter que... Eurythmics 1984. Ça c'est un particulier qui revend sa collection sur Discog. Lauki. L-A-W-U-K-I. Franchement, il fait des prix vraiment pas chers. C'est toujours très bien emballé, en très bel état. Il y a souvent des pochettes neuves. Voilà. Donc celui-là, il n'était même pas ouvert. Je m'attendais à ce qu'il soit ouvert, mais non, il est encore neuf. Dessus on a donc ça c'était l'édition limitée de 2018 lors du Record Store Day. Donc ils disent que c'est remasterisé depuis les un quart, enfin je sais pas quoi, depuis les bandes originales, voilà. Et que ça a même été approuvé par Dave Stewart et Annie Lennox et que la pochette a été redesignée, voilà. Et qu'il y a même un download code. On n'arrête plus le progrès. Hop. Alors, je vais vous montrer, je vais faire un comparatif avec l'ancienne pochette puisque je l'ai. Hop, je reviens de suite. Et ça c'était l'édition donc de 84. Hein. On va les mettre côte à côte pour voir ce que ça donne. Ben, je suis pas sûr que je préfère pas l'édition de 84. Ils ont grossi un tout petit peu le visage. Ils changé l'écriture de Eurythmics. Ouais. Et ouais, ils ont mis ça en horizontal alors que là c'était en vertical. Là il y avait un petit texte qui accompagnait chaque photo. Je pense extrait du livre de George Orwell. Voilà. Ils ont changé la police d'écriture. Il n'y a plus cette bande qui était sympa. Ouais, je suis pas sûr que ça soit mieux. Hein. Le V qu'on retrouve sur le 45 tours de Julia, notamment ce V orange, bah, il devient blanc et en bas, à l'envers en plus.
Ils ont grossi l'étoile. Ouais, bon, ouais, c'est des détails, je suis pas sûr que ça soit mieux, hein, honnêtement. On va l'ouvrir, on va regarder s'il est étiquettement ou pas. Donc, normalement, vinyle couleur. Suspense. Ah oui, on a dans le code. Hop. Le son de notre vinyle. Tac. La pochette était comment dedans? Ah ben ils ont remis de l'air. Ah ben c'était mieux sans écrit dessus. Musique dérivée du Eurythmics Original Score. Ah ben honnêtement je préfère celle-là. Je préfère encore à l'ancienne. Et de l'autre côté, alors, ils ont grossi les photos. Ah mais c'est pareil, c'était joli cette bande puisque ça reprenait comme sur la pochette du 33 tours. Et là, avec les V, c'est pareil, du jaune au plus rouge. Donc là, ils ont grossi les photos. Moi, je suis pas sûr que ça soit mieux. Hein. Moi, je suis pas convaincu. Mais bon, il s'est pas fait grand chose non plus. Hein. Par contre, en vinyle, là, on gagne. Alors c'est un rouge. Ouais, rouge opaque. L'étiquette disait vrai. Et on va regarder le vinyle à l'époque. Ah oui, là quand même, là par contre il y a une différence. Là il est triste celui-là. En plus pour l'étiquette grise, écrit en jaune. Là on a la tête là, du Big Brother. Et là. Ah mais on l'avait aussi. Ah non mais c'est moi qui ai mal. Donc là, ouais, ils ont enlevé le numéro. Voilà. Et là. Oui, donc ils ont repris Eurythmics, un peu comme c'est écrit sur le live, je crois, et la compile peut-être. Ouais. Après on a les mêmes titres normalement. Julia, ouais. C'est un très très bon disque. Moi j'ai beaucoup écouté à l'époque. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, il y a le succès là, le Sex Crime, qui est très bien. Mais surtout il y a des titres un peu moins connus comme Julia, comme Double Plus God, qui est vraiment bien. Ministry of Love aussi est très bien. I Did It Just the Same, j'adore ce titre. Franchement, c'est un très très bon disque et donc qui n'a pas servi entièrement pour la BO. Je crois qu'il y a Sex Crime qui a été utilisé, peut-être un ou deux autres titres, mais en fait la BO du film finalement majoritairement n'est pas de Eurythmics. Donc un petit peu un raté pour Eurythmics qui devait assurer la BO du film. Voilà. Ouais, c'était intéressant de comparer les deux. Là, la pochette est un peu... un peu non, je sais pas, elle est un peu gaufrée, on va dire. Ah non, elle est complètement lisse. Hein. Et mat en plus. Ouais. Voilà. Hop, on va ranger le download code. Vous n'avez rien vu. Allez, on continue. Avec un picture qui se fait la malle. Hop. Blanc mange. Mange tout. Hop. Et on vire une araignée. Alors, tac. Un chouette picture disc. Bon, le verso est plus simple. Blanc-Mange, ils ont fait des très très bons titres au début des années 80. Donc je n'étais pas parti pour forcément collectionner, mais je pense que je vais faire au moins jusqu'en 84 Blanc-Mange. Ils n'ont pas fait énormément de choses. Et c'est du tout bon, c'est de la New Wave, de la très bonne New Wave. Après 84, ils changent un petit peu, je trouve que ça devient plus pop et moins New Wave, donc ça m'intéresse un peu moins. Voilà. Mais beau picture disque de Blanc-Mange. Tant qu'on est dans les vinyles couleurs, on reste dans les vinyles couleurs. Donc là, c'est, je vais essayer de le sortir, c'est Billy Ocean. Alors j'avais dit que j'allais en acheter d'autres, des Billy Ocean.
C'est European Queen, une fois encore, parce qu'il y a European Queen, Caribbean Queen, African Queen. Là, c'est le vinyle couleur bleue, très beau bleu, chouette. Donc j'avais déjà le vinyle vert de ce pressage, donc là c'est le bleu, version spécial mix, après c'est les mêmes titres hein, dessus. En face B, c'est Caribbean Queen Special Mix et African Queen Special Mix. Voilà. Et en face A, c'est European Queen. Pas à confondre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je remettrai tout à l'heure à sa pochette. Et donc, troisième et dernière couleur, et bien, il est sorti en vinyle rouge. Donc c'est du rouge transparent, je crois. On va le sortir. Donc c'est les mêmes titres hein, que l'autre. Hein. C'est un peu Eurythmics, ça avait fait ça aussi avec je sais plus quel titre. Pareil, il y avait 3 couleurs de vinyle qui étaient sorties à l'époque. Là c'est sorti en 1984. Be the Ocean. C'est bien, hein, c'est un très très bon titre. Oh, c'est un de ses grands succès. Hein. Bon, ça c'était pour compléter le colis. Et donc je voulais cette pochette là, sachant que j'avais l'autre pochette où il y a juste l'aigle comme ça, et la pochette est blanche, il y a juste un rectangle, donc le dessin est vraiment petit. Là on a le dessin sur toute la pochette, donc ça c'est plutôt bien. Et pareil sur la face B. This is Not America, un titre que j'adore de David Bowie avec le Pat Metheny Group, mixé par Bob Clearmountain, et ça extrait du film The Falcon and the Snowman, le faucon et le bonhomme de neige, Snowman, je sais pas trop, je connais pas le film, sur Amy America, donc This is Not America, donc ça va parfaitement. Et en face B, il y a de la poussière. This is Not America, instrumentale, qui est très très belle aussi. Hein. Les deux versions sont très bien, même si je préfère peut-être la version chantée avec David Bowie. Hein. J'avais dit que j'achèterais plus de pochettes alternatives, parce qu'il y en a eu tellement. Mais bon, voilà, c'était l'occasion. C'était l'occasion, c'était un disque que j'avais tiré une croix dessus. Et quand je l'ai vu, je dis, bon non, allez, on va le prendre. Duran Duran, ça aussi je voudrais bien finir la collecte de Duran Duran, il m'en manque plus beaucoup. Save a Prayer, alors c'est une ressortie, je crois, d'un titre de 82 qui est ressorti en 84, décidément 84 c'est l'année de cette vidéo, on est poursuivi par l'année 84. Save a Prayer, un titre sympathique, pas plus que ça j'ai envie de dire. Et en face B, Save a Prayer, Careless Memories. Donc une autre version de Save a Prayer. La version extended, on va voir la version album en face A et version, c'est pas précisé. Ah non, version live en face B. Ah oui, c'est deux versions live. Sur un beau label Parlophone. Bon, tout est mélangé, il y a des maxi, il y a des albums, il y a des, j'ai pas retrié. Par contre, j'ai bien pris soin de tout mettre à part ce coup-ci, de tous les arrivages de juillet, parce que des fois je me mélangeais les pinceaux entre ce qui est arrivé et quand c'était arrivé. Cock Robin, First Love, Last Rites, un très très bon album de Cock Robin que je n'avais pas. C'est le dernier album qui me manquait de Cock Robin. J'avais tous les autres, avec Anna Lacasio et Peter Kingsbury. Hein. Dessus, il y a des très bons titres. Worlds Apart, elle est magnifique. On a Manzanar aussi qui est très bien. J'avais acheté le maxi il n'y a pas très longtemps de Manzanar, que je ne connaissais pas et qui est très très bien. J'avais qu'un CD ça. Donc, les CD, je les sors moins souvent que les vinyles. Donc un très bon disque, 89. Et ils se sont séparés après ce disque-là. Là, on a les paroles avec une belle photo derrière, là c'est tout noir.
et un vinyle CBS. Il y a beaucoup de disques qui complètent ma collection. J'arrive au bout, hein, j'ai déjà dit, mais bon, il en manque forcément encore. Hein, mais honnêtement, j'arrive vraiment quand même, à force d'avoir acheté tout ça, quand même à compléter les artistes. Hein. Simple Minds, I Trouble. J'avais déjà avec une autre pochette. Celui-ci, il a l'avantage d'avoir plusieurs versions live. Un second, I Travel en live, ça je les avais pas en live ces titres là. Donc ça c'est le pressage anglais je suppose, ou allemand, je sais plus. Tac. Une belle pochette. Pochette française, elle n'a rien à voir. Et il y a encore une autre pochette, qui doit être la pochette allemande. Ça doit être le pressage, voilà, c'est le pressage anglais ça. Et le pressage allemand, il a encore une autre pochette qui est sympa. Ouais. Ah, peut-être que je me laisserai tenter, on verra. C'est un morceau que j'adore, I Travel, excellent morceau de New Wave, qui tape bien, c'est vraiment bien foutu, bien fichu, très bon Simple Minds. I Travel, ça va être une ressortie, je pense. Non, c'est le morceau d'origine. Non, c'est le morceau d'origine en 80. En 80. Ah ouais, 1980. Ben, ça ne rajeunit pas. Toujours du Simple Minds. Alors ça, très content de l'avoir. Édition spéciale australienne, édition limitée, Tour hippie. 6 €. Il le vendait 6 € le vendeur. Lauki, hein, toujours. On est toujours dans le colis de Lauki là. Alive and Kicking. Alors ça, quand j'ai vu 6 € édition australienne, ben, j'ai pris de suite. Parce que bon, c'est sorti qu'en Australie. Avec donc pochette spécifique à l'Australie. Et dessus, on n'a que des versions extended. Donc, Alive and Kicking, Sanctify Yourself, All the Things She Said, Speed Your Love to Me, Up on the Catwalk. Alors, c'est sorti individuellement sur des maxi après. Hein. Mais là, c'est une mini compilation de maxi. Un peu curieux. Pareil, c'est marqué 84, 85, 86. Mais c'est par rapport au concert. Alors, il n'y a pas l'année, mais c'est sorti en 85 apparemment. Donc je pense que c'est, à moins que ce soit 86 la tournée, on ne sait pas trop. Tournée qui passe par Melbourne, Sydney, Adélaïde, ouais voilà. Après il y a d'autres titres, d'autres villes mais que je ne connais absolument pas. Alors, pressage australien, c'est des trucs pas évidents à trouver en Europe. Si vous l'achetez en Australie, dessus de les frais de port astronomiques, les frais de douane, les frais de TVA maintenant, donc c'est mort. Disque de 1983. Non, 85. Ah oui, c'est des titres de 83 et il y a des titres de 85 dessus. Très content de l'avoir. Parfait état en plus. Et puis bon, c'est un de leurs grands tubes, la Gun Kicking. Toujours du Simple Minds. Alors, original, j'ai failli le déchirer, parce que je ne savais pas du tout comment ça s'ouvrait. Et j'ai un peu insisté, je n'ai pas fait du bien. Donc c'est la reprise de Sign of the Times. Je ne me rappelais absolument pas qu'ils avaient repris Sign of the Times de Prince. C'est une reprise un peu curieuse, mais qui est très sympathique. Elle est quasi instrumentale. Il y a très peu de paroles. C'est bien, honnêtement. Et dessus, on retrouve Jérusalem, Sign of the Times, donc la version album, Let It All Come Down. Et c'est produit par Stephen Lipson, pareil, un bon producteur, et Trevor Horn. J'adore cette production. C'est de l'époque Street Fighting Years, l'album, très bon album. Donc édition limitée, donc moi je l'avais déjà en édition normale, et ça c'est l'édition limitée, pochette ouvrante avec poster. Et donc moi je ne savais pas trop comment ça allait se goupiller. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, voilà.
Donc je vais pas l'ouvrir en grand parce que vous voyez, j'ai un peu déchiré au milieu. Et ouais, j'ai voulu le mettre à plat, en fait ça se met pas à plat. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais déjà sur un Genesis, je crois. Un Genesis, j'avais une pochette un peu comme ça. Donc ça reprend ben, une carte de l'Europe avec leur tournée européenne en 89. Voilà, ils sont passés notamment en France, Paris, Lyon, Avignon, Bordeaux, Toulouse et Nantes. Voilà, alors à replier, c'est une galère. Ah, c'est bon, parce que quand ça n'ouvre pas trop, voilà. C'est bon, original, j'aime bien les choses originales. Et le disque en très très bon état. Voilà. Une curiosité que c'est Sign of the Time. Alors c'est marrant parce que c'est marqué dessus Amsterdam hippie. On voit pas trop les titres en fait. C'est écrit Sign of the Time, c'est où? Je sais pas. C'est là, à l'envers en fait. Sign of the Times. C'est un peu bizarre. On achète surtout pour Simple Minds en fait. Bon, c'est le pressage anglais ça. Je sais pas regarder, mais normalement c'est qu'en Angleterre que ça sortait comme ça. Ouais, j'ai regardé. Voilà, bon, chouette. Content que ça rentre dans la collecte. Je ne cherchais pas celui-là parce que je ne savais même pas qu'il était sorti. En voulant compléter le colis, j'ai dit ouh là là, il faut que je prends. Et le dernier pour cette petite série, Nina Hagen, le Picture Disc. Ah, je le voulais depuis un moment celui-là. En édition limitée, donc c'était fermé comme ça à l'époque. L'étiquette est un peu plus chère de l'autre côté, mais bon. Avec les titres de l'album. Donc ça doit être son premier album, ça, je pense. Dessus, qu'est-ce qu'on a de connu? Bah, pas grand-chose. Kiwi Glotzer, un petit peu, mais bon, c'est après qu'elle va être connue, c'est un peu plus tard. Ça doit être 80 ou 79, je pense, Nina Hagen Band. On va sortir le disque. Donc il reprend la pochette du vinyle. J'adore ce... Et pareil, ce B. Même la cigarette ne s'est pas davantage consumée. Très content de l'avoir. Voilà, avec sa pochette donc originale, hein, ça c'est important, puisqu'il y a des titres au dos, il y a Nina Hagen Band, donc c'est important d'avoir... Et non, il n'y a pas l'année, je pense que c'est 79, Nina Hagen Band. Voilà. Bon, et bien on va se quitter sur Nina Hagen. Et la suite, ça va être Queen, Rock à Montréal, triple album, on va l'ouvrir ensemble. Donc je vous invite à voir la suite.